Yo tout le monde, c'est Me33, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, accompagné de personne parce que c'est une nouvelle série que je lance. C'est tout simplement des tutos sur Create parce que je sais que beaucoup de youtubeurs qui font du Create, je lag. Beaucoup de youtubeurs qui font du Create ont souvent des commentaires de gens qui trouvent que c'est trop compliqué. Donc pour commencer ce premier tuto, je voulais le faire sur les générateurs. Donc les générateurs sont ce qui génère la force de rotation. La force de rotation, c'est tout ce qui tourne. Donc si là, je vais sur Create, et que je prends par exemple un moteur créatif, ça, il n'y a qu'un créatif, un peu logique, c'est son nom. C'est ça, le truc qui tourne là. Et ça, on peut l'agrandir. Voilà, on peut faire tourner plein de trucs. Par exemple, ouais, non, pas ça, mais par exemple, si je prends ça, on peut par exemple accrocher ça, puis accrocher ça. Et là, ça va aller 2 fois moins vite que ça. Comment on sait la vitesse? Pour ça, il y a le speedometer. Lui, il t'indique la vitesse. Alors si on fait comme ça, on voit pas grand chose, mais ça se voit quand même un petit peu. Celui-là est plus grand. Pour avoir plus de détails, il suffit de prendre, si je les retrouve déjà, ces lunettes. Qu'on a juste à mettre sur notre tête. Et pouf, là on a toutes des données. Par exemple, si on regarde ici sur le moteur, on va savoir combien de stress il génère. J'explique ce que c'est le stress un tout petit peu plus tard. Donc là on peut voir avec les lunettes, donc il y a le petit logo lunettes pour dire que c'est les lunettes qui m'informent de ça, que lui tourne à 16 tours et lui à 8. Donc quand on fait comme ça réduit la vitesse. Et bien sûr, par logique, si on fait l'inverse, donc une grande vers une petite, ça fait l'inverse. Lui il est à 16, lui il est à 32. Après on peut toujours augmenter ça, hein. Il suffit de mettre une grande ici et une petite là. Puis là, si on regarde, c'est plus du tout la même chose. Là on passe à 64. La vitesse maximale est de 256. Sur les moteurs créatifs et sur beaucoup de choses avec un compteur, on peut régler la vitesse. Là, je vais mettre à 128 parce que comme vous allez voir, celui-là est bien à 128, mais celui-là est 256 au maximum. Donc si je l'augmente un petit peu, ça va se casser parce que ça va plus vite que la vitesse maximale. C'est toujours la grande roue qui se casse normalement, à moins que ce soit une autre version de Create. Hop, donc là, je peux le mettre vitesse maximale, et vous voyez. Les moteurs créatifs ont la particularité de toujours augmenter le stress. Là, il est à 4 millions. Si je le baisse, il est plus qu'à 1 million. Encore une fois, je peux le baisser. Bon, ça reste une quantité énorme. Parce que ça sert pas à rien tout ça. Voilà, ça sert à alimenter plein de machines. Par exemple, si vous avez vu le début de notre série de Minecraft modé, vous avez dû voir la presse et le mixeur. Tout ça marche sur des dépôts et des bassins. Alors, voici la presse. Donc si là maintenant je vais aller prendre du fer, qui je crois est là, voilà, et que par exemple j'en dépose un ici, il se passe rien du tout, parce que la presse ne tourne pas. Mais si je mets un truc qui l'alimente, voilà, et elle va, mais gentiment. Mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est les générateurs, trucs qui génèrent du pouvoir. Voilà, qu'est-ce que je raconte moi, de la force. Alors pour commencer, on a un grand classique, les roues à eau. Alors, pour faire le preset d'une roue à eau, il y a plusieurs presets possibles, mais le but est toujours le même sur tous ces presets. Faire tourner l'eau autour de la roue. Ici, on a ça. Maintenant, je mets la roue à eau. Et là, il y aura un sens. On peut toujours modifier avec une clé de Create. Les clés, quand on clique dessus, ça va tourner dans le sens qu'on met. Et maintenant, je vais mettre un bloc ici. C'est là où je vais poser la source d'eau. Vous allez voir que pouf, ça tourne. Et je sais pas si vous avez vu, mais la roue est allée de plus en plus vite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un shaft et un speedometer. On va regarder la vitesse. Ah, et les deux côtés maintenant, c'est une mise à jour. J'apprends le truc en même temps que je vous apprends des trucs, c'est un peu n'importe quoi ça. Voilà, je remets des lunettes qui se sont enlevées quand j'ai vidé mon inventaire. Donc là, vous voyez 16 tours par minute, qui n'est pas du tout son maximum, mais qui est déjà un bon chiffre. Maintenant, imaginons, désolé roue à eau, j'enlève ces deux blocs. Donc l'eau va aller un petit peu moins autour. Là, c'est plus que 12. Vous voyez, plus l'eau touche de surface, plus ce sera rapide. Maintenant, si on rajoute un bloc, et je crois qu'il devrait être à 10, non, à 12 aussi. Maintenant, normalement, si je fais ça, voilà, 8
En fait, RPM, c'est rotation par minute. Donc en 1 minute, tu vas faire 8 tours. Après, c'est 1 minute Minecraft, hein, parce que là, on voit que c'est quand même assez rapide pour lui. 8 tours. Et là, vous allez voir que je vais mettre la roue de ce sens. Alors, si elle ne veut pas se mettre, il faut déjà casser ces blocs autour pour qu'elle puisse fonctionner. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tourner. Pour ça, on va prendre ce côté. On va la tourner. Voilà. Donc là, elle vous indiquera un sens. Et c'est possible que ça soit aussi de l'autre sens. Comme ça. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre dans un coin, n'importe lequel. Puis vous allez mettre de l'eau en fonction de où est le sens. Parce que si j'en mets ici, vous allez voir que là, le truc il va nous indiquer qu'il est à 12. Alors que pourtant, si j'en mets ici, là, je serai à 20. Voilà. Je sais pas pourquoi ça marche comme ça, les roues, mais ma foi, ça marche comme ça. Quand vous les mettez comme ça, dans ce paragraphe, elle part à 20. Mais seulement si vous mettez du bon sens. Comment savoir si c'est le bon sens ou pas? C'est super facile, il suffit de regarder l'épaule. Ça doit toujours aller vers l'intérieur des espèces de pales. Vous pouvez aussi faire la même chose avec le modèle vertical. Il suffit de mettre de la soul sand d'un côté et du magma de l'autre côté. Alors je crois que ça marche si on met pas de magma. Alors, le prochain que je pense que je vais vous montrer, c'est la machine à vapeur. Alors pour ça, elle a besoin d'un truc à eau, une pompe. Vous devez construire un tank à liquide. Alors il ne peut pas être de 1 de haut, enfin de large. Il est obligé d'être minimum 4. Mais ça c'est pas beaucoup efficace. Parce que ça vous pouvez aller que niveau 7 je crois. Sans utiliser je me perds dans mes mots. Des cakes pour brûleur à blaze niveau maximum, vous pouvez caler niveau 7, alors que si vous faites un tank comme ça, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Le minimum est de ça de hauteur, et vous allez voir que dès que vous allez mettre un truc comme ça, pouf, il va se transformer en un boiler, je sais pas comment traduire en français. Voilà. Mais ce que je vous conseille, c'est d'abord en mettre juste un, mais du bon sens. Genre là, par exemple, lui, il n'est pas du bon sens, du coup, je vais le tourner avec ma clé. Et tous les autres, vous pouvez les enlever. Et si vous faites comme ça, hein, donc il en faut un partout, qu'on va mettre ici. Hop, et qu'on met ça. Pouf. On va déjà mettre les rotors ici. Et là, quand vous allez mettre la machine, elle va automatiquement se connecter et du bon sens. Hop, voilà. Donc là, tout est connecté, à part celui-là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que... d'abord, je vais pas mettre ces trucs. Je vais juste les mettre sur ces trois là-haut. Même pas, vous allez voir. Alors, ce qu'il faut là maintenant, c'est que, vous voyez, il a besoin d'une taille, de l'eau et de la chaleur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va rajouter la chaleur. Alors, c'est assez facile. Il suffit d'aller en dessous. Il y a plein de sources de chaleur, hein, mais celle qui marche le mieux, c'est les brûleurs à blaze. Vous pouvez utiliser comment ça s'appelle, des magma blocks, non, je crois que je suis pas sûre que ça marche les magma blocks, mais je crois que la lave, oui, des feux de camp, plein de trucs. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais creuser en dessous. Alors, vous allez voir, c'est pour une raison assez spécifique, qui est un bras mécanique, parce qu'il faut bien les alimenter ça. Alors, ça marche sans, je vais vous montrer sans, et ce sera beaucoup moins efficace. Alors là, on met la pompe, on la connecte à une source d'eau infinie. Il y a plusieurs modèles de source d'eau infinie. Voilà. On remplit cette source. Alors maintenant, pour alimenter cette pompe, déjà de 1, il faudra une roue dentée. Voilà. Mais vous pouvez directement l'alimenter avec la machine à vapeur. Mais l'inconvénient, si vous faites ça, c'est que vous devez déconnecter la machine à vapeur et la pompe quand vous voulez l'allumer. Vous devez déconnecter les deux. Alimenter la pompe jusqu'à qu'il y ait de l'eau à l'intérieur. Donc les trucs là, ils vont commencer à tourner. Puis là, vous devez reconnecter très très vite. Donc je vous conseille de mettre une source d'alimentation à part pour la pompe, mais qui est quand même assez efficace pour suivre. Je crois qu'il faut au moins, de souvenir, c'est au moins 128 de vitesse pour que ça soit assez. Il faut juste vérifier que ça soit assez, voilà. Voilà, bon, moi je vais mettre une vitesse maximum, puis vous allez voir, l'eau elle va se remplir. Voilà, tout est rempli. Et là, ça commence déjà à fonctionner, parce qu'en fait, ces blazes là, ils produisent de la chaleur. Alors, pas beaucoup, mais ils en produisent. Là, vous voyez ça. Mais si par exemple, là, je vais prendre, je sais pas, un truc aléatoire, du bois. Voilà, du bois. Allô le bois, il faut des bûches, parce que ça tient pas longtemps les planches. Mais par exemple, si là, je vais là, et je mets ça. Niveau 1, vous voyez,
Avant c'était en mode passif. Voilà, niveau 9, c'est le maximum si j'allume tous les brûleurs à blaze. Et vous voyez qu'il y a déjà 147, non, 1400 quelque chose avant. Donc là, le problème c'est que si vous mettez le stressomètre qui calcule combien de puissance a le truc, et non la vitesse mais la puissance, là ce sera 4000. Même si je le mets à fond, hein, donc comme ça, vous allez voir, c'est pas beaucoup, c'est 32 000. Bon, 32 000 c'est déjà pas mal. Mais si vous connectez tout ça, il y a tout qui va se mettre ensemble. Donc hop, je connecte tout ça. Et maintenant, je mets un stressomètre et là, 114 000. Bon, je pense qu'il y a quelques trucs qui sont enlevés. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire pour les garder allumés, c'est qu'on va juste tout pour mettre un bras mécanique. C'est ce que je vous parlais avant, le bras mécanique. Alors, je vais passer assez vite sur ces étapes. Je vous fais un petit accéléré. Avant de mettre l'accéléré, je veux dire qu'il faut juste cliquer une fois sur les trucs pour marquer au bras mécanique, tu déposes ici. On le met à un endroit où il peut avoir une portée, à peu près, je sais pas moi, ici. Et on met un dépôt quelque part. Donc par exemple, je vais le mettre là. Très bien. Mais j'ai pas un dépôt dans l'inventaire. Non. Pourquoi je vis dans l'inventaire? Voilà. Donc le bras mécanique, là, on dirait qu'il est bon, mais en fait pas du tout. Je me suis loupé. Faut cliquer sur le dépôt une fois pour dire. Bon, je refais ça. Ok, voilà, le bras mécanique. Donc là, il va prendre les items ici et les mettre ici. Mais lui, il a une roue là, comme vous voyez. Donc ça, faut l'alimenter. Donc ça, on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Et ça. Voilà. Bon, à 16, il ira pas très très vite. Mais je vous conseille de le connecter à la machine à vapeur. Hein. C'est beaucoup plus facile. Après, si, encore une fois, si vous le connectez, je pense qu'il faudra aussi faire une alimentation externe. Bon, toute une merde. Mais au moins, ça passe. Ah, désolé pour le gros mot, mais c'est bon, j'ai pas encore la monétisation, ça devrait aller. Oui, je suis un rat. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est... Alors, moi, je vais juste mettre une caisse créative. C'est quelque chose qui peut contenir un seul item à l'infini. Mais vous pouvez faire une ferme à bois, par exemple. Moi, j'en ai fait une pour un modèle sur un ancien serveur que j'ai fait. Qui marche très très bien, d'ailleurs. Là, donc là, on va faire ça. Ouf. On va lui dire, tu poses du bois. Voilà. Donc là, il y a du bois à l'infini. Du coup, vous voyez, le bleu blaze, hop, il alimente tout. Et il alimente à l'infini. Vraiment. Après, ça consomme beaucoup de bois. Du coup, moi, la ferme à bois que j'avais fait, je l'avais fait une ferme à bois de 32 de long. Vraiment, c'est ce qu'il faut. Mais en tout, on a 147 de vitesse stable. Voilà. Donc, il essaye de prendre les trucs avant que les brûleurs à blaze commencent à se vider. Hein, donc, si il met du bois alors qu'il est encore allumé, c'est parce que s'il le mettait pas à ce moment précis, il serait éteint. Ce qui fait qu'il reste tout le temps à ce niveau. Après, le stress, il sert à faire fonctionner des machines. Donc, par exemple, si je prends... on va prendre ça, tiens. Voilà. On va le mettre avec un moteur créatif pour mieux comprendre. Si je le mets, le moteur, ici, par exemple, et que, donc là, il tourne à 16, hein, et que je mets ça, là, avec les lunettes, je peux voir qu'il utilise 128 SU, donc de stress. Hein, et lui, il en produit beaucoup. Voilà. Donc ça, la truc. Mais par exemple, plus j'augmente la vitesse, par exemple, si je mets la vitesse max, je crois que ça utilise beaucoup plus. Voilà, si je mets vitesse max, vous voyez 2048. Donc en dépendant de la vitesse, ça utilise plus ou moins. Du coup, si vous voulez alimenter toute une usine en vitesse maximale, je vous conseille vraiment d'utiliser une machine à vapeur, ça utilise beaucoup. Après, vous pouvez toujours utiliser un autre bloc pour alimenter, mais ça je mettrai dans une autre vidéo. Qui sortira sûrement ce week-end ou la semaine prochaine pour comment changer la vitesse et tout ça. Donc ça, c'était la machine à vapeur. Maintenant, on va passer au moulin à vent. Alors, les moulins à vent, ils ont besoin de support de moulin à vent qui se trouve ici. Non, ici, voilà, windmill bearing, qui se craft assez facilement. Je crois qu'on peut le faire en début de survie. Voilà, c'est souvent l'alimentation du début de survie. Qu'on doit connecter avec des voiles, si je trouve, voilà, ici. Alors, ça marche aussi avec des voiles vides, sauf que ça utilise beaucoup plus. Donc, vous voyez, je peux en mettre, il en faut, je crois, au moins 8. Hop, hop, hop. Et il n'y a pas besoin de glue, ça c'est cool. Donc c'est pour ça que c'est souvent en début de survie, parce qu'il y a besoin de aucune glue. Voilà, et quand on fait clic droit, hop, il se met à tourner. Plus vous en mettez, plus ça va vite. Le maximum, je crois, c'est 128 voiles. Et de souvenir, ça fait un truc de style de 256 de stress. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Je vous conseille vraiment la machine à vapeur ou les roues à eau. Parce que les roues à eau, vous pouvez les cumuler. Enfin, vous pouvez en mettre d'affilée.
Genre, je vais pas le faire, mais je vais juste vous montrer comment ça fait. Si vous faites genre comme ça, et que vous faites un grand truc avec beaucoup, tout le stress va s'accumuler. Et du coup, il y aura beaucoup plus de stress. Voilà. Ça, c'est un petit conseil pour si vous débutez. Voilà, les moulins à vent. Le moulin à vent, sa sortie, elle est ici, qui tourne. Mais les moulins à vent marchent aussi de côté. Donc si vous le mettez comme ça, vous pouvez par exemple... je vais mettre un peu plus haut. Genre, si je prends des blocs. Voilà. Vous pouvez le mettre dans votre mur. Voilà. Enfin, après, quand ça fasse joli, vous avez compris. Après, vous prenez le truc, vous pouvez créer votre petit moulin. Souvent, les gens, ils font une forme comme ça, un petit peu. Après, les builders, souvent, ils font vraiment une forme de pâle. Voilà, alors moi, souvent, ce que je fais, c'est que je remplis juste en sorte que ça fasse les 8. Voilà, un truc comme ça. J'active mon moulin, et pouf, ça tourne. C'est assez pratique. Et en plus, ça fait un mur d'escalade. Alors, ça a l'air un peu con, dit comme ça, mais en gros, regardez, attends, si je me mets là, hop, hop, voilà. Ils ont un petit bug créé, c'est que là, je suis pas en train de voler, je suis juste sur le truc. Et genre, si je clique sur l'espace, ça fait ça. Et vous voulez que je vole pas, parce que là, je tombe derrière. Donc, c'est vraiment assez bizarre. Mais du coup, vous allez voir que les moulins à vent, puisqu'ils produisent pas autant que beaucoup de choses, si par exemple, je mets ça, je pense que au bout de 3 à peu près, non, il faut plus. Wow. Voilà, overstressed. Donc quand il y a trop de machines, bon, bien sûr quand c'est très très lent, vous pouvez mettre beaucoup de machines. Hein. Mais du coup la voile arrête de tourner, et le truc arrête de tourner, c'est parce qu'il y a trop de trucs. Mais par exemple si là je sépare toutes ces parties, je laisse plus que ça, vous voyez que ça reprend automatiquement. Ça c'était pour les moulins à vent qui utilisent plus ou moins de trucs. La prochaine alimentation, si on a une prochaine... Ah oui bah, tout court, c'est la manivelle, voilà. Elle est ici, elle est là. Toujours ici, toujours là, elle tient toujours. Si vous la mettez, par exemple là, je vais mettre une roue là, comme ça, et que vous mettez la manivelle et que vous tournez, voilà, ça tourne. Mais par contre, elle produit que 256 de stress, qui n'est pas du tout beaucoup. Par exemple, ce petit moulin à vent là, lui, à lui tout seul, il produit... j'arrive pas à voir à cause de ça. 500. Voilà, lui il produit 500 alors qu'il n'y a pas beaucoup de voile. Donc encore une fois, je vous conseille le moulin à vent. Alors, s'il y a encore quelque chose... Oui, je pense que je suis le seul qui fait une vidéo sans connaître ce qu'il y a. Non, je déconne. Je sais quand même un peu ce qu'il y a. Mais je crois que normalement il y a ça. Voilà, ça c'est... Je l'explique. Mais celui-là il fonctionne grâce à un fonctionnement. Je veux dire comme ça. Si vous le mettez, vous voyez qu'il a une entrée. Et si vous pouvez mettre une grande roue dessus, et vous pouvez mettre des choses. Par exemple, voilà, je mets une roue ici. Parce que j'aime bien ces roues. Enfin non, c'est surtout que j'ai à la main surtout. Voilà, je mets un moteur ici dans la petite et vous voyez que la grande elle tourne. Là vous pouvez changer la vitesse. Par exemple, si je mets 256 à 48, ça arrive à 48. Voilà. Voilà, ça tourne à la vitesse que vous voulez, sauf que du coup, là, ça va produire, lui, il utilise beaucoup de stress. Ce qui fait qu'il faut faire attention. Il faut souvent des grands générateurs pour faire ça, sinon ça va utiliser vraiment beaucoup, presque tout vos stress du réseau. Je vous jure, lui là, il tourne tellement pas vite que c'est bon, mais si je mets ça, et que là je mets une roue, vous allez voir que là, dès que je vais l'augmenter un petit peu trop, genre là, par exemple, avant, pour on utilise 256, ça fait ça, c'est comme la manivelle, hop, mais là, 48, 64, je pense qu'il va pas tenir, voilà, là, dès 80, déjà il bug, 64 il va, et 80, la roue elle utilise 640. Donc vous voyez vraiment ça utilise beaucoup ces trucs. Donc je vous conseille vraiment seulement avec ça. Hein. Parce que vraiment ça c'est une source. Alors je sais j'insiste beaucoup sur le machine à vapeur, mais ça c'est une source tellement efficace que regardez. Je la mets en vitesse de 156. Voilà. Et là regardez. Je peux mettre une roue, deux roues, trois roues, quatre roues. Vraiment regardez le nombre de roues que je peux mettre. Vraiment c'est assez dingue. Et là vous voyez que si je mets le stress, le metteur là, le truc qui calcule le stress. Vous voyez que ces roues, elles utilisent presque 147 000. Là, il reste encore 2048. Bah, il reste de quoi mettre une seule roue. Regardez, je mets une roue. Et pouf, j'en mets une overstress. Mais regardez le nombre de roues que je peux mettre avant que ça soit overstress. Genre, c'est juste dingue. Pour une toute petite machine à vapeur comme ça. Vraiment, c'est super dingue. Je casse tous ces roues, on se reprend après. Voilà, tout cassé. Voilà, ça j'enlève. Mais genre, vraiment, vous voyez que la machine à vapeur, c'est vraiment la meilleure utilisation
de votre stress. Après, je suis pas sûre. Alors, encore une fois, le ventilateur, c'était un truc avant qui malheureusement maintenant ne marche plus. Je trouve que c'est assez dommage, c'était cool. Mais sinon, voilà, il y a plus rien. Donc, là, c'est toutes les matières qui sont toutes résumées entre ça. Ouais, il y en a pas beaucoup, mais elles ont chacun leur efficacité. Par exemple, la roue à eau, ça, c'est vraiment le tout début de la survie. Au tout début, quand on n'a rien, on a juste du bois. Parce que la roue à eau, elle se fabrique vraiment avec rien du tout. Elle se fabrique avec une grande roue et des slabs. Alors, les slabs, c'est facile à faire, il suffit de 3 de planches. La grande roue, c'est pas compliqué, il faut une petite roue et une planche. Et la petite roue, c'est juste un shaft et une planche. Donc, vraiment, il y a rien de plus facile. Vous faites un shaft, vous avez du bois, puis pouf, vous pouvez faire une roue à eau. Et chaque roue à eau peut faire 256 de stress. En tout. Quand c'est vitesse 16 ou 20, elle peut faire 256. Donc ça fait vraiment beaucoup pour un début. Le moulin est aussi bien, sauf que ça coûte cher en laine de faire ça. Vraiment. Du coup, je vous conseille la machine à vapeur plus tard. Elle est cool, vous faites une petite arme à bois, puis voilà, c'est bon. Je peux vous dire au revoir les gens, c'était Me33 pour cet épisode sur les générateurs de puissance. Ciao tout le monde.